Quand on arrive enfin chez le notaire et qu'on signe son acte de vente, on s'imagine que toutes les difficultés de la transaction sont derrière nous et qu'il reste seulement à déménager. C'est pas tout à fait exact. Même un copropriétaire, d'autres problèmes peuvent survenir. Il n'y a qu'à penser aux dommages qui peuvent avoir été faits depuis la dernière visite, comme un trou dans le mur ou un moustiquaire déchiré lors du déménagement du vendeur. Ce que je suggère toujours à mes clients qui achètent une propriété, c'est de passer la voir dès le premier jour pour s'assurer, entre autres, que tout est dans le même état que lors de la dernière visite. Si on découvre déjà un problème avec la propriété, on peut prouver facilement que c'était là avant l'achat. Et c'est cette preuve-là qui est parfois difficile à faire dans un recours pour vice caché. Faire le tour de sa nouvelle maison, c'est aussi pratique pour vérifier que le vendeur n'est pas parti avec des meubles qui faisaient partie de la vente. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à une de mes clientes récemment. Le vendeur avait oublié de laisser sur place le divan et la table de la cuisine comme c'était convenu dans la promesse d'achat. Et il n'était pas de mauvaise foi, ça lui était juste sorti de la tête et il s'en était débarrassé. Heureusement, j'ai pu négocier une compensation pour ma cliente. Pour les immeubles locatifs, quand on ne prévoit pas y habiter, c'est encore très important de vérifier que tout est fonctionnel. C'est souvent vendu sans garantie légale, donc on n'a aucun recours possible après la prise de possession. C'est sûr que parfois on ne peut pas tout tester au moment de l'achat, je pense à la piscine ou à l'air climatisé en plein hiver, mais il faut quand même que l'appareil en question fonctionne à la première utilisation, la saison suivante.